La colère est comme un poison, silencieuse, mais dévastatrice. Elle commence par une petite étincelle et en quelques instants se transforme en un incendie qui dévore tout sur son passage. Aujourd'hui, je veux que vous voyiez la colère pour ce qu'elle est réellement. Une prison que nous construisons nous-mêmes et dont la clé est entre nos mains. Sénèque, dans De la colère, écrivait « La colère est le précipice de l'âme ». C'est exactement cela. Quand nous nous abandonnons à elle, nous perdons l'équilibre, tombons dans l'abîme de nos émotions les plus irrationnelles, un lieu où il n'y a ni raison, ni paix, ni contrôle. La colère n'est pas une émotion que l'on peut ajuster comme le volume d'un téléphone. C'est une avalanche. Elle commence par une petite pierre qui roule et avant même que vous ne vous en rendiez compte, elle devient incontrôlable. Avant d'atteindre les autres, elle vous détruit de l'intérieur, votre paix, vos relations et même votre santé. Et malgré cela, pourquoi continuons-nous à céder à la colère? Parce qu'elle nous trompe. Elle promet force, mais offre fragilité. Elle promet justice, mais nous donne des regrets. Quelque part en nous subsiste cet instinct primitif du œil pour œil, dent pour dent, un mécanisme de survie utile autrefois, mais qui aujourd'hui nous rend esclaves d'émotions hors de contrôle. Les films glorifient la vengeance, mais la vie réelle n'est pas un scénario héroïque. En réalité, la colère ne nous renforce pas. Elle nous vole notre clarté, nous rend prisonniers de pulsions destructrices et nous éloigne de la personne que nous souhaitons réellement être. Pensez à la dernière fois où vous avez ressenti de la colère. Était-ce pour une chose insignifiante, un message ignoré, une parole déplacée? La colère naît souvent de ces petites histoires que nous construisons dans notre esprit. Il ne me respecte pas. Elle ne se soucie pas de moi. Nous nous enfermons dans ces récits et la flamme de l'indignation grandit. Mais voici le paradoxe. Plus nous cédons à la colère, plus nous perdons le contrôle. Et la liberté, celle que nous cherchons tous, dépend exactement de l'inverse. Comme Platon l'a dit, celui qui maîtrise ses émotions est véritablement libre. Et Sénèque renforce cette idée. La liberté n'existe que lorsque nous contrôlons nos passions. Réfléchissez. Combien de fois avez-vous dit ou fait quelque chose sous l'effet de la colère pour ensuite le regretter? Combien de moments heureux ont été gâchés? Combien de relations abîmées? La colère ne prévient pas avant de détruire. Elle consume les amitiés, les rêves et même les personnes que nous aimons le plus. Mais il y a de l'espoir. La colère n'est pas invincible. C'est une étincelle que l'on peut éteindre avant qu'elle ne devienne un incendie. Le premier pas est de la reconnaître. Lorsque vous sentez cette chaleur monter, faites une pause. Demandez-vous, pourquoi suis-je réellement en colère? Cela en vaut-il la peine? La plupart du temps, vous réaliserez que non. Porter la colère, c'est comme porter un sac à dos rempli de pierres, un poids qui vole votre énergie, votre paix et votre bien-être. Laisser ce poids derrière soi est un acte de courage. C'est se dire « Je ne serai pas esclave d'émotions qui ne me servent pas ». Comme l'a écrit Sénèque, la colère est une fièvre de l'âme, intense mais passagère. Et c'est à vous de choisir, alimenter la flamme ou la laisser s'éteindre. Aujourd'hui, je vous invite à vous libérer de ce poison, à échanger la colère contre la sérénité et à découvrir le pouvoir de la paix intérieure. Et pour cela, je souhaite partager avec vous les stratégies de Sénèque qui transformeront votre relation avec la colère. Êtes-vous prêt à franchir cette étape? Allons-y ensemble. Conscience. Le premier pas pour désamorcer la colère. La colère est comme un feu qui dévore tout autour de vous, mais surtout, elle vous consume de l'intérieur. Chaque parole blessante, chaque attitude offensive que vous gardez en vous est un poids qui vous enfonce un peu plus. Comme le disait Sénèque, il vaut mieux soigner la blessure que s'en venger. Autrement dit, il est préférable de chercher à s'apaiser plutôt que de se laisser emporter par la vengeance. Ne laissez pas la colère dicter qui vous êtes. Libérez-vous-en. Réfléchissez. Qu'obtenez-vous vraiment en vous accrochant à la colère? Au départ, elle peut sembler juste, même protectrice. Mais avec le temps, elle cesse d'être une défense et devient une prison. Vous revivez les offenses, répétez dans votre tête des réponses que vous ne donnerez jamais et imaginez des représailles qui n'auront pas lieu. Pendant ce temps, le motif initial s'efface, mais la douleur, elle, persiste. Combien d'histoires avons-nous vues ainsi?
des frères qui ne se parlent plus, des amis qui s'éloignent, des familles divisées par des rancunes que personne n'arrive même à nommer. Et à la fin, qui porte ce fardeau? Pas l'autre. C'est vous. La colère est un poison que vous avalez en espérant que l'autre en souffre, mais celui qui tombe malade, c'est toujours vous. Maintenant, pensez aux irritations quotidiennes. Le voisin bruyant, le conducteur imprudent, le collègue insupportable. Pourquoi ces choses vous atteignent-elles autant? Ce n'est pas l'acte en lui-même, mais l'histoire que vous vous racontez à son sujet. Une queue de poisson sur la route semble être un manque de respect. Le collègue envahissant ressemble à une atteinte à votre valeur. Mais cette narration est la vôtre, pas celle des faits. Reconnaître cela est libérateur. La colère naît en vous, et c'est vous qui avez le pouvoir de l'éteindre. Chaque situation irritante peut devenir un terrain d'entraînement pour votre patience, une marche vers votre résilience. C'est dans ces moments que vous choisissez entre réagir ou grandir. Rappelez-vous, maîtriser vos émotions est un acte de force et non de faiblesse. La véritable liberté réside dans le fait de ne céder à personne le contrôle de ce que vous êtes. La colère peut sembler puissante, mais la véritable force réside dans l'autocontrôle. Soyez invincible, non pas par l'attaque, mais par la paix que vous construisez en vous-même. Réévaluez l'histoire que vous vous racontez. Respirez profondément. Avant de réagir, posez-vous cette question. Cela mérite-t-il vraiment de voler ma paix? C'est un choix simple, mais puissant, qui peut tout changer. Comme nous l'enseigne Sénèque, les défis sont souvent moins importants qu'ils ne le paraissent lorsque nous les voyons à travers une autre lentille, une lentille de sagesse et de perspective. Quand quelque chose vous irrite, retenez votre réaction automatique et demandez-vous « Cela comptera-t-il encore demain? Dans une semaine? Dans un an ?» Imaginez la scène. Vous êtes plongé dans un travail important, mais votre téléphone ne cesse de vibrer avec des notifications insistantes qui perturbent votre concentration. La frustration monte, mais avant de répondre sèchement ou de vous énerver, interrogez-vous. Cet échange de messages vaut-il mon énergie? Résoudra-t-il quelque chose ou me rendra-t-il simplement plus irrité? Respirez. Choisissez le calme. Combien de fois avez-vous passé des heures, voire des jours, à ressasser des situations qui, au final, étaient insignifiantes? Combien de fois avez-vous sacrifié votre paix pour des choses qui n'en valaient pas la peine? Ce n'est pas une faiblesse, c'est une habitude, mais une habitude que vous pouvez changer dès maintenant. Réévaluez, redéfinissez. La psychologie nous enseigne que réinterpréter les situations, une technique appelée réévaluation cognitive, peut transformer des émotions négatives en neutralité, voire en apprentissage. C'est simple, lorsque quelque chose vous déstabilise, faites une pause. Prenez du recul. Demandez-vous, cette situation mérite-t-elle mon énergie? La plupart du temps, la réponse sera non. Prenez l'exemple du trafic. Quelqu'un vous coupe brusquement la route et votre réflexe immédiat est de vous énerver. Mais si vous vous arrêtez un instant pour penser, cette personne traverse peut-être une urgence. Cela vaut-il la peine de gâcher mon humeur pour ça? Ce moment de réflexion peut sauver votre journée. C'est un petit choix, mais il a un impact énorme. Protéger votre paix est un acte de force. Ne gaspillez pas votre énergie sur ce qui n'a pas d'importance. Comme nous le rappelle Sénèque, la véritable sagesse réside dans le fait de savoir où investir notre attention. Faites le bon choix. Une grande partie de ce qui vous perturbe aujourd'hui sera insignifiante demain, et la paix que vous protégez maintenant sera votre plus grande victoire. Renforcez-vous avec la raison, votre meilleure armure. La colère est un ennemi silencieux qui vous vole votre contrôle et vous éloigne de ce qui fait de vous un être véritablement humain. Pour Sénèque, elle n'est pas une simple émotion passagère. Elle représente une abdication de votre maîtrise de vous-même. Lorsque vous cédez à la colère, vous cessez d'être le maître de votre esprit et vous vous réduisez à l'instinct, comme un animal prisonnier de ses impulsions. Mais vous êtes bien plus que cela. Vous êtes guidé par la raison, et c'est elle qui doit devenir votre armure la plus forte. La colère mène au chaos, tandis que la raison vous élève vers la clarté et la vertu. Pour Sénèque, il ne suffit pas de contenir la colère, il faut l'éliminer comme on retire le poison d'un puits. Il nous invite à penser comme une légion romaine. La victoire ne réside pas dans la force brute, mais dans la discipline et la stratégie.
Le véritable pouvoir ne consiste pas à dominer les autres, mais à se conquérir soi-même. Ne vous laissez pas berner par des idées qui glorifient la colère comme un carburant utile. Elle n'est pas votre allié. La véritable force naît de la sérénité, jamais du chaos. Imaginez un guerrier qui, au lieu d'attaquer, protège. Sa force réside dans sa tranquillité inébranlable, dans sa capacité à ne pas répondre au chaos par davantage de chaos. C'est la force du stoïcien. Une main ferme qui guide et non un poing qui frappe. Choisir la raison, c'est choisir l'harmonie, c'est se reconnecter à ce qu'il y a de plus pur et de plus élevé en vous. La colère brise votre lien avec le cosmos, tandis que la raison vous ramène à votre essence. Surmonter la colère ne signifie pas réprimer qui vous êtes, mais polir ce que vous avez de meilleur. Il ne s'agit pas d'effacer vos émotions, mais de transformer ce qui vous affaiblit en une force qui vous élève. Cette bataille intérieure est la plus difficile de toutes, mais aussi la plus cruciale. Chaque fois que vous choisissez la raison plutôt que l'explosion impulsive, vous vous libérez. Vous bâtissez la paix intérieure, cette véritable liberté. Rappelez-vous, la colère n'est pas un signe de force, c'est un signe de faiblesse. La véritable force réside en celui qui choisit la sérénité, en celui qui maîtrise ses propres émotions et vit en harmonie avec la raison. C'est là que se trouve le chemin vers la liberté, la vertu et la paix que personne ne peut vous enlever. Pratiquez le pardon. Libérez votre âme. Lorsque quelqu'un vous traite mal, respirez. Avant de réagir, posez-vous cette question. Est-il possible qu'un jour, j'ai moi aussi agi de cette manière? Cela peut être inconfortable à admettre, mais cette pause n'est pas une faiblesse, c'est une force. C'est un acte de courage qui invite à l'empathie et à l'humilité. Peut-être que ce serveur impoli supporte le poids d'une journée insupportable. Peut-être que le message brusque d'un ami reflète un stress accumulé. La vérité est simple et puissante. Nous commettons tous des erreurs, et reconnaître cela ouvre une porte, celle de pardonner aux autres et à soi-même. Le ressentiment est un poison. Il ne ronge pas celui qui vous a blessé, mais vous-même. La colère vole votre paix, détourne votre attention et vous enchaîne dans des liens invisibles de rancune. Et le plus ironique, souvent, la personne qui vous a blessé ne s'en souvient même pas ou ne s'en soucie pas. Alors demandez-vous, est-ce que je veux vraiment porter ce fardeau? Sénèque nous enseigne à être des juges bienveillants, pas ceux qui condamnent aveuglément, mais ceux qui équilibrent raison et compassion. La colère est un juge cruel, elle aveugle, déséquilibre, détruit. Mais vous n'avez pas à être son esclave. Le pouvoir de choisir est entre vos mains. Quand la colère monte, demandez-vous, est-ce que je veux être esclave de cette émotion ou maître de moi-même? Choisissez la liberté. Choisissez l'autocontrôle. Comme le disait Sénèque, jugez avec plus de bienveillance. Le pardon est une libération, un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Maintenant, transformez cette réflexion en action. Commentez ici, cela valait la peine si ce message a résonné en vous. Abonnez-vous et partons ensemble dans cette quête de croissance et d'équilibre. Car la véritable force ne réside pas dans la vengeance, mais dans la liberté que le pardon nous procure. Abandonnez la vanité, trouvez la paix intérieure. Sénèque, dans son œuvre de la colère, ne mâche pas ses mots. La vanité est l'étincelle qui enflamme notre colère. Lorsque nous cherchons le statut ou la richesse à tout prix, nous devenons esclaves d'un cycle impitoyable d'insatisfaction. C'est dans cette prison que la colère prend racine, nourrie par des comparaisons qui déchirent notre paix intérieure. La vérité est dure. Ce n'est pas le voisin qui a acheté une nouvelle voiture ou le collègue qui a été promu qui nous blesse, mais notre propre orgueil. Leur bonheur ne devrait pas être une attaque contre nous. Pourtant, dans notre vanité, nous voyons une menace là où nous devrions applaudir. Sénèque nous défie de recalibrer notre regard. Il nous rappelle que la gratitude est la clé pour désamorcer l'envie et apaiser la colère. Lorsque nous reconnaissons la valeur de ce que nous possédons déjà, le désir corrosif d'avoir plus perd de sa puissance. En faisant cela, nous ouvrons la porte à une sérénité qui ne peut être volée. Mais attention, la fortune, comme le savait bien Sénèque, est un miroir cruel. Elle ne change pas ce que nous sommes, elle amplifie. Si nous portons des vertus, l'argent peut les faire fleurir, mais si nous abritons des vices, il les transforme en poison. La vanité, lorsqu'elle est alimentée par la richesse, détruit de l'intérieur.
Sénèque ne condamnait pas l'argent, mais mettait en garde contre la cupidité qu'il peut engendrer. La véritable tragédie ne réside pas dans la monnaie, mais dans ce que nous sommes prêts à sacrifier pour elle, nos valeurs, nos relations et même notre paix intérieure. Et combien tombent dans ce piège? Des dirigeants qui ruinent des nations, des familles déchirées par des héritages, des personnes qui se perdent dans une course sans fin. L'argent, pour Sénèque, est un test, un défi lancé à notre caractère. Si vous laissez l'argent contrôler votre vie, il devient votre bourreau. C'est pourquoi la leçon est claire et directe. Tournez votre regard vers l'intérieur. Maîtrisez vos impulsions. Rappelez-vous que la véritable richesse réside dans ce que vous portez dans votre âme et non dans ce que vous affichez au monde. La vanité est un choix. La sérénité aussi. Laquelle allez-vous nourrir? Pratiquez la souffrance volontaire. Transformez l'adversité en force. Nous vivons entourés de confort. Tout semble conçu pour éviter le moindre inconfort, mais cet excès de commodité nous affaiblit. Nous devenons impatients, intolérants et de moins en moins capables de faire face aux inévitables contretemps de la vie. Nous voulons tout immédiatement, des solutions instantanées, des désirs comblés, sans effort. Et lorsque la vie refuse de se plier à notre volonté, nous perdons notre calme pour des choses insignifiantes, un retard dans le trafic, un message maladroit ou un geste imprudent d'autrui. Maintenant, regardez à l'intérieur de vous. Cela vaut-il la peine de laisser ces petites irritations contrôler votre paix intérieure? Êtes-vous vraiment prêt à sacrifier votre sérénité pour un conducteur pressé ou un plan qui a échoué? Ces petites frustrations, lorsqu'elles s'accumulent, nous transforment en prisonniers de nos propres émotions. Les stoïciens avaient un remède puissant, la souffrance volontaire. Ils pratiquaient l'art d'affronter mentalement les pires scénarios avant qu'ils ne se produisent, non pas pour attirer le malheur, mais pour se renforcer. De la même manière que vous assurez votre voiture, non pas en espérant qu'elle soit volée, mais pour être préparée, la visualisation négative crée une forteresse mentale contre les imprévus. Imaginez. Et si votre emploi prenait fin demain? Et si quelqu'un vous critiquait injustement? En vous permettant d'affronter ces éventualités à l'avance, quelque chose de remarquable se produit. Les petites irritations perdent leur impact. Et les grands défis, ils arrivent et vous trouvent plus résilient, prêt à les affronter sans vaciller. La prochaine fois que quelque chose menace de voler votre paix, respirez profondément. Faites une pause. Posez-vous cette question. Est-ce vraiment important? Peut-être que non. En réalité, cela importe rarement. Une critique irréfléchie, une erreur passagère, un imprévu sur la route, rien de tout cela ne définit qui vous êtes. Visualisez les défis, mais sans crainte. Affrontez-les avec gratitude pour ce qui est encore à votre portée. La souffrance volontaire n'est pas seulement une pratique mentale. C'est un rappel que la véritable force ne vient pas de l'absence de problèmes, mais de votre capacité à trouver la paix au milieu des adversités. Et cette paix, elle devient inébranlable lorsque vous l'alimentez de l'intérieur. Avant de continuer, j'aimerais vous dire une chose. Si cette vidéo est arrivée jusqu'à vous, c'est parce que quelqu'un a laissé un like, partagé ou commenté. Ces actions simples contribuent énormément à ce que ce message atteigne davantage de personnes. Alors, si cette vidéo vous a touché d'une manière ou d'une autre, ne laissez pas la chaîne s'interrompre, montrez votre soutien et aidez à diffuser cette idée. Répondez avec humour. Le pouvoir du rire dans la tempête. Imaginez-vous face à un affront public, testé dans votre patience et votre posture. Soudain, quelqu'un fait quelque chose de grotesque, d'inattendu, comme vous crachez au visage. Que feriez-vous? Perdriez-vous le contrôle? Criez-vous de colère? Caton le jeune nous offre une réponse brillante à cette provocation. Lorsqu'un certain Lentulus l'a insulté de cette manière, Caton n'a pas réagi avec violence, ni riposté par une humiliation. D'un geste calme, il a essuyé son visage et a lancé une phrase qui a frappé plus fort que n'importe quel cri. « Je jure, Lentulus, que les gens se trompent en disant que tu ne sais pas te servir de ta bouche. » Cette réponse, rapportée par Sénèque, n'est pas seulement amusante. Elle est une leçon de vie sur la manière de triompher sans se rabaisser, de transformer l'intelligence émotionnelle en une arme puissante. En utilisant l'humour plutôt que la colère, Caton a démontré qu'il n'était pas contrôlé par des provocations extérieures. Son adversaire a perdu tout pouvoir au moment où il n'a pas réussi à briser sa sérénité.
Réagir avec humour n'est pas un signe de faiblesse, c'est une preuve de force. Une force qui émane de quelqu'un qui sait exactement qui il est et qui n'a rien à prouver à personne. Quand vous répondez avec légèreté, vous désarmez ceux qui cherchent à vous offenser, vous mettez en lumière la petitesse de leur attaque et vous préservez ce qui est essentiel, votre paix. L'humour est un outil stratégique, une manière de réécrire la scène. Il ne s'agit pas d'accepter le manque de respect, mais de montrer que votre dignité ne dépend pas des actions des autres. Lorsque quelqu'un attend un scandale et que vous répondez par une ironie ou un silence stratégique, quelque chose d'incroyable se produit. Vous vous élevez. Vous prenez le contrôle de la situation sans avoir besoin de vous battre. Oui, la colère est le chemin le plus facile, celui attendu. Mais le véritable pouvoir réside dans la surprise. Il réside dans la capacité à rester calme pendant que le monde autour de vous tente de vous déstabiliser. Il réside dans votre capacité à transformer une tempête en quelque chose de petit, d'inoffensif. Car, au final, celui qui rit est celui qui gagne, et celui qui garde son calme est celui qui détient vraiment le pouvoir. Acceptez que les émotions passent. Le temps est votre allié. La colère est une tempête qui aveugle et détruit. Quand elle surgit, vous sentez votre cœur s'accélérer, votre sang bouillir, le monde tourner hors de contrôle. Mais rappelez-vous, aucune tempête ne dure éternellement. Votre mission est de résister à l'impulsion d'agir tant que le chaos règne encore autour de vous. Respirez profondément. Attendez. Laissez la poussière retomber avant de prendre une décision. Combien de fois vous êtes-vous déjà repenti d'une parole ou d'un acte commis sous l'effet de la colère? La colère déforme votre vision, transformant de petits problèmes en monstres gigantesques. C'est comme un mauvais conseiller qui chuchote des décisions impulsives à votre oreille. Mais vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Sortez de la scène, fermez l'email, éteignez le téléphone. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est de l'intelligence émotionnelle. C'est un acte de force. Sénèque avait raison, la colère naît de la perception d'une injustice. Mais la cause de votre irritation mérite-t-elle vraiment autant d'importance? Lorsque vous donnez du temps à vos émotions pour se dissiper, vous réalisez souvent que vous réagissiez à quelque chose d'insignifiant. Le temps est votre meilleur allié pour voir la réalité avec clarté. Faites-lui confiance. Exploser n'est pas un véritable soulagement, c'est un piège. Chaque explosion renforce un cycle de colère et d'agression qui vous emprisonne. Vous n'avez pas à nourrir ce schéma. Quand la colère monte, imaginez-la comme une vague, puissante au début, mais qui s'affaiblit si vous ne lui résistez pas. Respirez. Posez-vous cette question. Cela mérite-t-il vraiment mon énergie? Dans la majorité des cas, la réponse sera non. La rancune est un fardeau qui vous étouffe. Lâcher prise n'est pas un abandon, c'est une libération. Pardonner ne fait pas disparaître la douleur, mais empêche qu'elle continue à vous blesser. Choisir la paix, ce n'est pas ignorer ce qui s'est passé, mais décider que vous méritez d'avancer. C'est ainsi que vous trouvez la véritable force. Vous n'êtes pas une cocotte-minute sur le point d'exploser. Vous n'êtes pas l'esclave de vos émotions. Votre véritable courage réside dans votre capacité à garder le contrôle lorsque tout semble s'effondrer. Être maître de soi-même n'est pas facile, mais c'est cela qui distingue ceux qui réagissent impulsivement de ceux qui choisissent d'agir avec sagesse. Le choix vous appartient. Nourrir la tempête ou la laisser passer. Respirez. Attendez. Et rappelez-vous, la colère est passagère, mais les conséquences de vos actions peuvent être éternelles. Ne soyez pas esclave des autres. Contrôlez votre esprit. Avez-vous déjà réfléchi à tout ce que la colère vous coûte? Elle vous vole votre énergie, votre clarté. Et pire encore, elle place votre paix intérieure entre les mains des autres, comme si vous étiez une marionnette manipulée par ceux qui ne le méritent pas. Vous ne pouvez pas accepter cela. Dans le tumulte du monde d'aujourd'hui, réseaux sociaux, messages instantanés, provocations omniprésentes, il est facile de tomber dans le piège de réagir à chaud. Mais posez-vous cette question. Cela en vaut-il la peine? Chaque fois que vous explosez ou que vous nourrissez du ressentiment, vous laissez quelqu'un d'autre contrôler vos émotions. Vous abandonnez votre liberté. Sénèque, sage et inflexible, nous a laissé une vérité intemporelle. Pourquoi devrais-je laisser la malveillance des autres contrôler mes émotions? La colère,
nous enseigne-t-il, n'est pas un signe de force mais de faiblesse. Réagir impulsivement, c'est se rabaisser, c'est perdre le contrôle de soi. Rappelez-vous cela lorsque les offenses arriveront, et elles arriveront. Choisir l'autocontrôle est un acte de courage. C'est montrer que vous êtes au-dessus des mesquineries des autres. Pardonner, selon Sénèque, est la voie la plus noble. Pas parce que l'autre le mérite, mais parce que vous méritez de vous libérer du poids de la haine. Pour ne pas s'irriter contre certains, il faut pardonner à tous. Imaginez-vous comme un rocher solide. La tempête arrive, les vents soufflent, mais vous restez là, inébranlable. Voilà la véritable force. Cela ne signifie ni faiblesse ni passivité, mais la décision de protéger votre sérénité. Car, comme le disait Sénèque, la colère me nuirait plus que l'offense. Alors, la prochaine fois que quelque chose ou quelqu'un testera vos limites, respirez profondément. Posez-vous cette question. Cette personne ou cette situation mérite-t-elle ma paix? Tout le monde peut crier, insulter ou se désespérer. Mais le véritable pouvoir appartient à celui qui résiste, à celui qui garde la tête haute et le cœur serein. Pratiquez cela dans les petites choses, dans la circulation, dans des conversations difficiles, sur les réseaux sociaux. Considérez les provocations comme des exercices pour votre patience. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez choisir comment y répondre. Rappelez-vous, personne n'a le droit de dicter les chemins de votre paix intérieure. L'autocontrôle est le plus grand signe de force, non pas parce que vous êtes indifférent, mais parce que vous avez décidé d'être libre. Maîtriser soi-même est le plus grand pouvoir que vous puissiez acquérir, et il est à votre portée, ici et maintenant. Merci d'avoir regardé.